La route est départementale, en plein désert, écartelée d'Occident Tigérie jusqu'en Orient Quincy. La départementale est numérotée 33, nommée rue de la Libération, bornée d'intersection. Le numéro, 3 filles avant la route d'Orléans, 3 filles après, 2 x 3, 6, on s'y retrouve. Les intersections, 2 segments tranchants, nationale à l'ouest et rue de la Tour de Gane à l'est. La nationale est numérotée 6, on s'y retrouve encore, et court de Montgeron jusqu'à Lieusaint. Le comptoir, une camionnette où les clients saluent des cavités brûlantes ou calmer leur angoisse. La camionnette à l'arrière, une alcôve encensée, matelas posé là, muet palimpseste. L'encens, le papier d'Arménie brûlant, magique entêtant les relents d'intimité. Les relents, sués de désir et senteurs âcres échappées. Ça cogne un peu. Des capotes. Les capotes à peine extraites, enfilées, foutues, retirées, nouées. Le coup de main, déjà cadavre. Les cadavres engorgés, tièdes et blafards, enterrés loin. C'est tordu de sauceurs en rafole. Les sauceurs en secret sans semence. Émoi de bouche où, faisandés, les jus se mêlent. Le matelas d'abord emmailloté d'une alaise, ensuite orné d'un drap satiné pourpre. Le drap corporal est changé tous les jours et déplié matin pour y poser les passes offertes. Le pourpre, hommage au bordel héroïque. Amusez ces messieurs, champagne, éclat de rire. Les clients brûlants, mauvais riches et Lazare, au jour qui vient, père et fils embrasés. Les riches en voiture, épouses à la maison, maîtresse en ville, un peu de superflu, malheur à vous repu. Les Lazars à pied, vieux gars rassis, gitans boueux, bateleurs à faune, heureux les pauvres. Les pères exilés sacrent en secret salope et dit royal, et puis se font sacrer « vas-y c'est bon », clameur. Les fils honteux pénètrent en biais, ça y est, tâtonnent un peu, ça va venir, exultent et sortent émancipés. Les cavités brûlantes autorisées, bouche et vagin, concédez la main, proscrit l'anus. La bouche en glosse est bien charnue, suce, ingénue, jamais ne se laisse embrasser. Le vagin musculeux s'ouvre à l'homme arrogant, l'étrangle et lui fait crier grâce, et puis le chasse. La main torture et flatte, arrache un jet d'aveu, congédie le client sitôt qu'il est viandu. L'anus est dévoué, par anathème, au souteneur, anneau d'or odorant, trésor en sa maison. Les filles en blanc crucifix, Romy, Cathy, Marilyn, ou gris Kamsa, Lila, Nora, Samira. Constance Dolé lit Gagneuse. Après Sète, un nouveau paysage vers la forêt de Sénart et ses sous-bois. Elle se partage le territoire, si gagneuse, si femme que le maquereau met sur le trottoir. C'est un poème urbain, moderne, rock. François Esperet mêle la poésie à l'action. Est-ce que ça vous va, la poésie plus l'action, François Esperet? Ou l'action puis la poésie? L'histoire et la poésie. Une histoire racontée avec une intensité poétique. Vous parliez d'épopée tout à l'heure. Ouais, c'est une histoire racontée sur le mode de l'épopée, c'est-à-dire une histoire racontée avec une intensité de chaque phrase que j'appelle intensité poétique. Mais une intensité poétique que moi je peux retrouver chez Céline par exemple, juste une manière de ne rien concéder dans l'écriture, de se refuser le moindre temps mort et de jamais relâcher l'effort, de jamais relâcher la folie de vers en vers, du début à la fin. Céline que vous mettez en exergue, mort à crédit. Peux-tu encore un petit moment te rétablir en poésie?
Faire un petit bond de cœur et de bite au récit d'une épopée, tragique certes, mais noble, étincelante, te crois-tu capable ? Cette espèce d'invitation à la transe qu'est la poésie, mais qui existe dans pas mal de formes d'art qu'on n'appelle pas poétiques. Moi, j'ai les mêmes émotions poétiques en écoutant Damia ou Fréhel qu'en lisant Apollinaire. Quelque chose qui déraille, quelque chose qui nous entraîne ailleurs, qui rompt avec la civilisation de la prose et qui nous sort du cadre. Moi, c'est ma poésie, celle-là. En écoutant Bob Dylan aussi, par exemple, puisque vous avez le t-shirt ce soir. Ouais, en écoutant Bob Dylan, en écoutant tout ce courant de poésie américaine, notamment depuis Whitman, qui est quelque chose de très débraillé, de très débridé, une invitation au voyage qui fait systématiquement le choix de l'intensité. Vous parlez d'intensité, pardon. C'est en ça qu'on n'est pas complètement dans cette poésie, dans cette école dont parle Valérie. Une école de la poésie qui préfère se tromper et échouer que trouver le bon mot, le bon vers et la bonne formule. Une école qui préfère être jugée sur l'immensité de sa tentative que sur sa réussite finale. Une école américaine. L'intensité dont vous parlez, vous l'avez trouvée dans la réalité. Avant, on le disait, vous avez été officier de gendarmerie. La première épopée que vous avez écrite s'appelait Larron. Oui. Et on traversait le monde des truands, des petits brigands, petits ou grands. Là, on est dans le monde des prostituées, des proxénètes que vous avez aussi observé. Est-ce que cette intensité-là, est-ce que c'est ces gens-là et ce monde-là réel qui vous procurent cette intensité qui ensuite se transforme en écriture ? Oui. Pour moi, l'intensité primordiale a été celle-là. Et la poésie a été la manière la plus fidèle possible d'en rendre compte. La poésie a été la manière que j'ai trouvée de sauver ses impressions et ses souvenirs. La poésie s'est imposée. L'intensité de la poésie m'a permis de répondre à l'intensité de ses souvenirs et de ses fréquentations. Donc il n'y a pas forcément de moments d'attente, de recherche de l'inspiration. Il y a juste une obsession de ne pas déchoir de l'intensité rencontrée. Et mon obsession poétique, c'est celle-là. C'est celle de ne pas déchoir des impressions reçues. Et qu'est-ce qui déclenche l'écriture ? Quel genre d'intensité ? Ce qui déclenche l'écriture, c'est sans doute un peu autre chose que l'intensité. C'est la volonté de sauver ceux qu'on a croisés et rencontrés. Ce qui le dit assez bien, c'est la dernière page des Souterrains de Kerouac, où il explique que tout son livre, et puis d'ailleurs toute son œuvre, c'était une espèce d'immense tentative de sauver les personnes croisées, les impressions ressenties. Tentative qui se solde toujours par un échec du point de vue de nos propres souvenirs, parce qu'on n'a jamais réussi à dire les choses avec autant de perfection que nos propres sentiments, mais c'est un échec qu'il faut assumer parce que la tentative devait être menée. Donc la nécessité, c'est celle-là, ne pas laisser les choses se perdre, ne pas laisser les choses disparaître, et redonner une espèce de trace ou d'écho des moments d'intensité qu'on a eus, qui sont des moments d'intensité qu'on a eus en tant que lecteur, et puis en tant que personne qui a vécu, et puis il y a la confluence des deux. Rendre compte de ça. De ça pour un lecteur éventuel. Si le vécu s'avère moins intense, est-ce que l'écriture sera au rendez-vous ou est-ce qu'elle est plus nécessaire ? Mais c'est nous-mêmes qui donnons aussi l'intensité au vécu. Il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires et qui s'ennuient. Et il y a des gens qui vivent des choses qui sont objectivement pas très intéressantes et qui arrivent à les transfigurer. Donc, quand on discute avec pas mal de policiers, ils ont une espèce de lassitude
à vivre des choses qui pourtant sont rares et précieuses et qui seraient prisées par beaucoup d'auteurs. Donc la clé de l'inspiration n'est pas dans l'état aventureux, parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui n'ont aucune inspiration et qui sont très peu inspirants. La clé de l'inspiration est dans la rencontre entre l'auteur et le personnage. Un peu comme ce qu'on disait dans le film, c'est cette rencontre, tout est dans la rencontre, tout est dans l'alchimie. C'est une question d'alchimie. La poésie ne se fait quand même pas à froid. Elle peut se parfaire à froid, mais elle ne se fait pas à froid. Alors tout ce qui ne se fait pas à froid, ça suppose l'inspiration. Les modalités de l'inspiration sont très différentes selon les tempéraments poétiques. Et justement, ce qui fait le côté ineffable et splendide de la poésie, c'est toutes les modalités qu'elle peut revêtir. Alors il m'arrive de temps à autre d'apercevoir tout d'un coup un objet qui est depuis 10 ans là, mais de l'apercevoir avec une telle intensité et de le relier à l'univers avec une telle intensité, de sentir la présence de cet objet dans l'univers, sa situation dans l'univers, indépendamment de toute logique, n'est-ce pas? Et alors, cet objet prend alors une valeur considérable. Et de la vision éperdue de cet objet naît par exemple un poème. Ça peut venir d'un bruit qu'on entend aussi très souvent, et puis tout d'un coup on se rend compte que ce bruit dans l'univers ne ressemble à aucun autre. On est étonné de ce bruit qu'on entend tous les jours, on est étonné de la valeur même de ce bruit. Parce que, n'est-ce pas, tout ça se résume dans la faculté d'étonnement. François Espéré, ça peut venir d'un bruit qu'on entend, d'un objet, de l'intensité de quelque chose qu'on n'avait jamais repéré? Et ça peut venir de tout ce qui nous donne un pressentiment ou une intuition du paradis perdu ou de l'éternité. Effectivement, ça peut être un bruit, ça peut être quelque chose de répugnant, ça peut être quelque chose de très incarné ou quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose qui nous déroute. C'est une étrangeté dans l'ordinaire et dans le quotidien, et c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui nous crie d'en rendre compte. Est-ce que vous pouvez lire les dernières lignes de l'épopée gagneuse? Le dimanche est magnifique à Sénart où Marilyn est la seule à racoler l'avenir ensoleillé. Sénart est illuminé le matin miraculeux, jamais vu ça la semaine et sa vie ressuscitée. Le matin dans la lumière, un sourire au promeneur hostile et lapidateur. La lumière écrit du doigt sur le sol en s'appliquant l'alphabet de son mystère. L'écriture indifférente au regard accusateur, un bordel à ciel ouvert. Les regards concupiscents, flagrant délit d'adultère aggravé, c'est le week-end. Le délit transfiguré par un beau rayon doré, celui qui n'a pas péché, le rayon sonde impartial, un par un, les pharisiens qu'il jette en premier sa pierre. Les pharisiens se retirent en forêt, l'obscurité les prémunit d'être aimés. L'obscurité tout autour et la route éblouissante, où sont ceux qui t'accusaient? L'éblouissement délicieux du soleil en fin d'année, parti sans me condamner. Le soleil enveloppant, moi non plus, ma chère enfant, pardonnez, qui va péchant. Marilyn à petits pas, mini-jupe et bas de soie, je suis la putain fatale. La solitude en talons, c'est torturant, je m'en fous de fouler aux pieds les mâles. Le racolage attiré, je suis douce en satin gris par ma poitrine amplifiée. L'avenir, un 7e jour, adviendra mon bien-aimé. Je suis la femme éternelle.